Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. À Pékin, le sommet mondial des femmes est l'occasion pour Xi Jinping de parler des progrès pour leurs droits sans vraiment les appliquer en Chine. Pendant la guerre civile, de nombreuses Syriennes emprisonnées par le régime de Bachar al-Assad ont été victimes de viols ou de violences sexuelles. Elles témoignent pour que cela ne se reproduise pas. Et puis on fera le point sur la ménopause très précoce, celle qui arrive lorsque les femmes pensent être dans la fleur de l'âge pour faire des enfants. On en parle dans un instant avec notre invitée, Lynn Rifaille. Mais d'abord, 30 ans après la conférence historique de 1995, organisée par les Nations Unies à Pékin, la Chine a accueilli un nouveau sommet sur les droits des femmes. Le président Xi Jinping en a profité pour saluer les progrès accomplis dans ce domaine, alors qu'en même temps, des militants et militantes féministes se trouvent réduits au silence par le gouvernement chinois qui les accuse de promouvoir l'antagonisme entre les sexes. Les femmes portent la moitié du ciel, disait Mao Zedong, aujourd'hui repris par Xi Jinping pour vanter les avancées sociales en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, les femmes chinoises portent véritablement la moitié du ciel dans le développement économique et social. Dans le nouveau chapitre de la modernisation chinoise, chaque femme est une étoile. Ce sommet mondial marque le 30e anniversaire de la conférence des Nations Unies sur les femmes, qui s'était elle aussi tenue à Pékin. En 1995, Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, y avait prononcé une phrase devenue célèbre. Les droits humains sont les droits des femmes. Et les droits des femmes sont des droits humains. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Pour le président chinois, ce nouveau sommet est l'occasion de célébrer les promesses tenues par son pays envers les femmes depuis 1995. Xi Jinping se pose en soutien indéfectible des droits des femmes. Pourtant, chaque jour, son gouvernement tente de faire taire les militantes. Ces dernières années, les féministes chinoises font face à des arrestations, à la censure et à des pressions de l'État pour se conformer à des rôles traditionnels. Nous avons constaté la fermeture de nombreuses ONG, celles qui luttent contre la discrimination à l'emploi envers les femmes ou qui soutiennent les victimes de violences faites aux femmes. Depuis 1995, les problématiques liées aux femmes mobilisent l'opinion publique chinoise sur Internet et sur le terrain. Pour un gouvernement obsédé par le contrôle, le féminisme est donc devenu une cible. La mise en scène du sommet contraste aussi avec la réalité politique. Parmi ses 24 membres, le bureau politique du Parti communiste chinois ne compte plus aucune femme depuis 2022. La guerre et la dictature partagent bien des points communs et notamment le fait d'utiliser le viol pour briser les résistances. Ça a été le cas en Syrie, notamment lors de la guerre civile qui a éclaté en 2011. Pendant 13 ans, des femmes soupçonnées de s'opposer au régime de Bachar al-Assad ont été arrêtées et violées en prison. C'est le cas d'Asma, de Yasmine et de Houda. Elles ont courageusement confié leur histoire aux journalistes de France 24, Dana Alboz et Asiya Hamza. Attention, certains propos sont difficiles à écouter. La branche de sécurité Palestine. Un nom synonyme de terreur à Damas. Une prison, symbole de la répression. Arrêtée en 2016 pour avoir aidé les rebelles, Asma y a passé 18 jours et a été violée à 13 reprises. انه شفت ابدا ما شفت اللي شفت انه انا الكلبشات الحديد تكلبشت بتخت عسكري مبين من الصوت انه تخت عسكري حديد وتم الاعتداء عليه. هلا الضابط 3 مرات بالضبط. بعدين صار في اكثر من شخص ودائما مطمشه فانت ما عارفه عن مين اللي عم يقوم بهذا الشيء، لكن الضابط انا سامع صوته انه 3 مرات. هو قال لي انه هو الضابط، يعني انا ما بعرف شو صفته بالاساس. خلص الضابط مل، هي اللعبه اخذها مره واثنين وثلاثه ومل منها، صار في شيء جديد وخصوصا في فلسطين كل يوم في بنات جدد، يعني كل يوم عم يجيبوا معتقلات جدد وفي بنات صغار وفي فما بينام مع وحده اكثر من مرتين ثلاثه الضابط. Avec la chute de Bachar el-Assad, les Syriens rêvent de justice. Partout dans le pays naît l'espoir de voir les bourreaux répondre de leurs crimes. Mais pour Ali Alzir, avocat au barreau de Damas, spécialisé dans la justice transitionnelle, les nouvelles autorités doivent d'abord bâtir la confiance.
وصمة العار المجتمعي بصراحة هي العائق الأكبر عند السيدات بسبب حساسية هذا الموضوع عند المجتمع السوري، فبالتالي بتقول لك ما راح اشتكي لحتى ما اجيب العار سواء لنفسي او حتى لأسرتي او لعائلتي، فبتفضل انه ما تروح باتجاه الادعاء. بقدر ما نكون عم نشتغل حتى نرفع ونكسر هاي الوصمة الاجتماعية، وصمة العار الاجتماعية ضد النساء المتعرضات لهذا النوع من الانتهاكات، بقدر ما نكون عم نساهم وممكنهم لحتى يكونوا عم بيساهموا ويكونوا يروحوا باتجاه رفع دعوى الإنصاف. فيفترض أن تخصص مواد قانونية تحت هذا المسمى، مسمى العنف الجنسي. أما إنه اليوم نحكي عن عدالة إنه ما في يتم إشراك فيها الناجين والناجيات وما يتم فيها إنه هو شو شكل العدالة، بلاقي لهم هي محاسبة، جبر الضرر، الاعتراف من الدولة بهاي الجرائم اللي صارت، بالإضافة إنه يكون في مثلا موضوع مثل ما بنقول إنه ضمان عدم تكرار الفعل. La ménopause, un sujet dont on parle peu, mais aux incidences majeures quand on veut fonder une famille. En France, elle arrive en moyenne à 51 ans. La périménopause commence 5 à 10 ans plus tôt, avec des troubles du cycle et de nombreux autres symptômes. Mais à la trentaine, comment penser qu'on est peut-être concerné, que les jours féconds sont comptés et qu'il faut peut-être se dépêcher pour devenir mère? C'est ce qui vous est arrivé, Lynn Rifai. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de formation, vous avez été journaliste et aujourd'hui vous co-signez avec la professeure Micheline Mizrahi-Abadou ce livre « Ménopause très précoce ». C'est aux éditions du Rocher. Ce livre, vous l'avez écrit pour raconter votre expérience personnelle, celle d'un parcours d'obstacles, un parcours de la combattante même pour tomber enceinte. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors j'avais 33 ans. Ça faisait déjà une bonne année que j'essayais avec mon conjoint d'avoir un enfant, sans résultat. Nous avons donc consulté, un bilan d'infertilité a été prescrit et c'est là que je découvre que je suis aux portes de la ménopause. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète puisque je découvre qu'une hormone qui s'appelle l'AMH, l'hormone antimullérienne, qui est censée mesurer le stock d'ovocytes restant pour une femme, est quasi nul. Alors là, je tombe de ma chaise, je me dis... L'infertilité, la PMA, j'en ai entendu parler, mais la ménopause précoce, la possibilité d'avoir quasiment plus d'ovocytes à un âge aussi jeune, eh bien, je suis tombée de ma chaise et j'ai découvert une chose très importante qui m'a d'ailleurs poussée à écrire ce livre, c'est que les femmes naissent avec un stock d'ovocytes prédéterminé, qui est fixé quand on est un fœtus de quelques mois dans le ventre de notre mère. Il ne fait que diminuer après jusqu'à la ménopause, alors que les hommes ont leur stock qui se renouvelle tous les mois. Alors justement, 3 mois, pardon. C'est justement un sujet sur lequel on est finalement assez mal informé, puisque oui, on apprend en biologie que les femmes, les petites filles naissent avec leur stock d'ovocytes. Ce qu'on sait moins, c'est que ça se détruit à toute vitesse. Je vous propose d'écouter justement votre co-autrice, la professeure Micheline Mizrahi-Abadou, sur ce sujet. Chez le fœtus féminin, il y a environ 7 millions de follicules qui sont formés. Ils sont tout petits, microscopiques. On ne peut absolument pas les détecter par des techniques classiques. Ensuite, à la naissance, il n'y en aura plus que 1 million. À la puberté, il n'y en a plus que 400 000. Et donc, à la ménopause, il n'y en a plus du tout. Il y a maintenant une prévention possible qui est tout simplement la congélation de fragments ovariens. Parce que dans le corps, cette réserve ovarienne, elle ne peut que se détruire inéluctablement. Donc, la seule façon finalement qu'on a de la préserver, c'est de la protéger en congelant des fragments ovariens. Quand vous avez découvert ces chiffres concernant votre AMH, que vous étiez aux portes de la périménopause, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous avait pas tout dit et que vous auriez dû être mieux informée? Tout à fait. Surtout qu'on apprend aussi que toutes les femmes n'arrivent pas avec le même stock d'ovocytes. Certaines, pour des raisons génétiques, environnementales, vont partir avec un bagage, on va dire, moins important. Et donc, connaître cela, c'est déjà important. Avoir un suivi médical et même un bilan qui permette de savoir dès la vingtaine où est-ce qu'on en est, permet de prendre des choix éclairés. Donc, l'information est très importante pour les femmes afin qu'elles puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Il y a aussi un problème en fait avec la contraception, puisque la pilule lisse le cycle, que parfois certaines femmes enchaînent 28 jours de pilule sur 28 jours sans avoir de règles, et que donc le moment où elles peuvent découvrir qu'il y a éventuellement un problème dans leur cycle et dans leur fécondité, c'est au moment où elles arrêtent la pilule, au moment précisément où elles veulent des enfants. C'est quoi l'alternative pour pouvoir anticiper ? Alors pour pouvoir anticiper, il faut déjà parler en famille, à sa mère, pour voir si par exemple elle a été concernée par l'infertilité ou par une ménopause précoce, et puis aussi en parler aux médecins, demander à être donc informé, à faire des analyses. Il faut préciser par rapport à ce que vous avez dit,
que, évidemment, la pilule n'a aucun impact sur la fertilité. Elle va juste camoufler des cas d'insuffisance ovarienne ou de ménopause précoce, puisqu'elle va permettre des cycles artificiels réguliers ou alors, dans certains cas, l'absence de règles. Donc, on ne sait pas, avant d'arrêter la pilule, qu'on est concerné ou pas par l'insuffisance ovarienne prématurée. Pour vous, est-ce que vous diriez qu'il y a un tabou autour de la ménopause, la périménopause en particulier pour les femmes jeunes? Alors oui, tout à fait. La ménopause, on en parle à peine depuis quelques années dans la société. On a vu émerger des podcasts comme Chaud dedans de Claire Fournier, des comptes Instagram comme Menopause Stories en France. Dans le monde aussi, on commence à en parler. L'actrice Naomi Watts parle de sa ménopause précoce dans un livre paru récemment. Mais c'est à peine depuis quelques années qu'on en parle. Et puis la ménopause précoce et même très précoce, l'insuffisance ovarienne prématurée qui intervient dans la trentaine, ça, on n'en parle presque pas. Moi, quand j'ai découvert mon infertilité, je suis allée me plonger dans les livres. J'ai trouvé des livres sur la PMA, des livres sur des problèmes d'infertilité, sur l'adoption, sur le don d'ovocytes. Mais un livre sur la ménopause précoce, aucun livre qui parlait de ce sujet. C'est alors que je me suis dit, ce livre n'existe pas, je vais l'écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir du côté de la recherche pour améliorer la situation des femmes qui se trouvent dans le même cas que vous ? Oui, j'ai appris que la science avait énormément progressé, qu'on avait identifié entre-temps des gènes responsables de la baisse de la réserve ovarienne, de l'insuffisance ovarienne prématurée et de ce qui suit, donc la ménopause précoce, et qu'aujourd'hui, en connaissant les causes, on peut mieux traiter les femmes et leur apporter des solutions. Un mot d'espoir quand même, peut-être, pour les femmes qui nous écoutent ? Oui, dans ce livre, je raconte mon combat pour devenir mère. Et effectivement, après 5 grossesses en moins de 2 ans, je suis devenue mère à l'été 2020, mère d'un petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans. Et donc oui, on peut passer par des montagnes russes émotionnelles, on perd espoir, mais à un moment donné, parfois, eh bien, il y a la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. Et pour celles qui veulent s'informer, en savoir un peu plus, je les renvoie à votre livre Ménopause très précoce aux éditions du Rocher, coécrit avec la professeure Micheline Mizrahi Abadou. Merci beaucoup, Lynn. Et puis, merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur France 24 et France24.com. Je vous dis à très vite sur France 24.